Alors, vous savez, depuis quelques jours, depuis 3 jours, Oui. eh bien, honneur à l'Écosse. Voilà, Karine cuisine écossais. Alors, pour quelle raison précise? Eh bien parce que c'est le festival interceltique de l'Orient et pour le coup, il y a chaque année un pays à l'honneur. Cette année, c'est l'Écosse et je me suis intéressée de plus près aux spécialités écossaises. Je vous ai proposé une petite soupe de haddock avec des petites pommes de terre. Ensuite, on a parlé de ce plat assez, on va dire complet, voilà, d'agneau avec des petits oignons, avec des pommes de terre également. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au dessert. Alors, ça tombe très bien à l'heure du petit déjeuner, mais c'est aussi parfait pour l'heure du thé. Les scones. Alors, scones ou scones, si on prononce le S ou pas, ce sont des petits gâteaux. Alors, très souvent, on les retrouve en Grande-Bretagne. C'est vrai que c'est très populaire aux États-Unis, au Canada. C'est un petit gâteau qui est parfois rond, parfois triangulaire. Parfois, on le coupe en deux, on le fourre avec du beurre, de la confiture. Là, la recette est un petit peu différente. On va mettre des pépites de chocolat, des petits dés de gingembre confits. Je ne vous en dis pas plus, on regarde tout de suite la recette des scones en images. Pour cette recette, vous avez besoin de farine, de sucre, de levure. Il vous faut également du gingembre en poudre, du beurre, du gingembre confit, de la crème fraîche épaisse, un œuf, des pépites de chocolat et une petite cuillère de sel. Alors, on va commencer par prendre un grand saladier dans lequel on va mélanger la farine. Vous allez également ajouter le sucre. Nous aurons besoin d'un peu de levure et on va ajouter un peu de sel. Donc là, on a mis presque un bon nombre d'ingrédients secs. Maintenant, on va rajouter le beurre. Alors, un beurre froid, hein, vous avez vu, je suis allée le prendre directement dans le réfrigérateur et on va le travailler la pâte du bout des doigts assez rapidement et on va rajouter le gingembre confit, on va mettre les petites pépites de chocolat. Si vous aimez les raisins secs, mettez des raisins secs. Allez, soyons fous. Et là, on rajoute de la crème fraîche et vous allez remuer tout ça et ça va vous donner une pâte. Au début, quand on met la crème, on se dit mais je vais jamais réussir à faire une pâte avec ça. Et bien si, assez étonnamment, ça se forme en boule et c'est cette boule qui va nous servir de scones. Alors, de base pour faire nos petits scones. Alors, c'est plutôt rapide hein, dans la réalisation. Vous allez la travailler sur la planche très simplement, la couper en deux. Chaque moitié, vous allez faire comme une galette, si vous voulez, sur votre planche. Vous n'allez pas trop appuyer, il faut quand même qu'on ait une bonne épaisseur. Et on va le couper comme un gâteau, hein, en six petites portions. Et ensuite, chaque portion, tac, 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 sur ma plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Et juste avant d'enfourner, je vais quand même prendre le soin de les badigeonner avec un petit peu de jaune d'œuf détendu, soit avec un peu d'eau, soit avec un peu de lait. Vous badigeonnez tout ça et vous allez enfourner dans un four, bien sûr, au préalable préchauffé à 180 degrés. Alors, j'ai laissé environ 15 minutes, mais après, ça va dépendre de votre four, de l'épaisseur de vos biscuits, l'épaisseur que vous avez choisie. Après, j'ai fait des triangles, mais vous pouvez faire des cercles. Enfin, voilà. Après, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Mais ça, trempé dans le thé ou alors dans un petit café, aïe, 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 aïe. Je peux vous dire que c'est vraiment délicieux. Bon, faites entrer le plateau, s'il vous plaît. Merci. Que les scones arrivent. Ah oui, non. Alors, petit rappel de ce qu'on a évoqué depuis 3 jours, avec quelques des petits conseils. Voilà. Oui, le haddock. Alors, le haddock, on a vu comment cuire le haddock. On l'a tout simplement plongé dans l'eau, départ à froid. On aurait pu mettre mélange moitié-moitié, voilà, eau et lait. C'est ce que vous voyez en haut à gauche de l'écran. C'était jeudi, une petite soupe de haddock. Donc, il y avait de la pomme de terre. Vous pouvez soit avoir une consistance très lisse, très onctueuse, soit laisser un petit peu de mâche, hein, de morceaux de pommes de terre. Et avec ce poisson, juste effiloché sur le dessus, un peu d'herbe fraîche. Et ça marche tout seul. Et puis, hier, je vous parlais de ce fameux stovie. C'est ce ragoût avec de la viande d'agneau, moi j'adore ça, et puis des petits oignons, on a mis aussi des pommes de terre, vous laissez bien mijoter le tout, et puis les scones, c'est les petits derniers, voilà, juste pour les gourmands. Les scones qui sont quand même assez faciles à faire. Hein. Oui, vous avez vu, c'est pas très doué. Non, franchement, c'est pas compliqué. Hein. Il n'y a rien à faire cuire, il y a qu'à malaxer rapidement du bout des doigts. Oui, oui. Assez vite, parce que sinon ça fond. Comme disait Nougaro, rien de plus beau que les mains d'une femme dans la farine. C'est un problème de vous emballer, mais c'était magnifique. Ah oui. C'est ce que vous avez fait, je peux vous dire qu'on a apprécié. Merci. Et toutes les recettes sont sur le site de Télématin, Karine.